Voici, avec ça va, qui a inventé le saxophone, et il est né, ce monsieur Adolphe Sax, il y a pratiquement 200 ans. C'est déjà un bail. Et c'est pour ça que l'année 2014 va lui être consacrée, parce qu'on va fêter les 200 ans de sa naissance. Ok? Donc, il est né, vous savez où il est né? Oui? À Dinan. À Dinan. C'est pas tellement loin d'ici, c'est sur la Meuse. Donc, monsieur Sax est né là-bas, et en fait, c'était une famille très nombreuse, de 11 enfants. Et ben, il n'était pas très riche, etc. Et il a été instruit pas à l'école comme vous et comme nous, mais il a été instruit par son oncle. Et très tôt, il s'est inspiré de la musique, il adorait la musique, il a appris la musique. Et son papa il fabriquait déjà des instruments. Est-ce que vous connaissez le nom de quelqu'un qui fabrique des instruments? On appelle ça comment? C'est un peu comme le monsieur qui apporte le courrier chez vous et les journaux. C'est un facteur d'instruments. Donc le papa d'Adolphe Sax était déjà facteur d'instruments, et tout petit, donc Adolphe Sax adorait les instruments et adorait travailler avec son papa. Alors son papa a travaillé à Bruxelles, où il avait un atelier où il fabriquait des instruments en bois, il fabriquait des pianos, des guitares, des violons, etc. Et il a très tôt vu que son fils s'intéressait à son travail, et Adolphe Sax au début il jouait de la flûte. Et il a commencé à jouer aussi de la clarinette, et il a inventé une nouvelle clarinette, et puis il a eu beaucoup de succès. Et vous savez, les gens qui ont beaucoup de succès en Belgique, ils adorent aller dans une ville pas très loin de la Belgique, dans le pays à côté, qui s'appelle la France, et la capitale de la France, c'est Paris. Et donc notre Adolphe Sax s'est retrouvé à Paris, où il a eu un atelier de facture d'instruments. Okay? Et donc il a commencé c'est lui qui a appris beaucoup de manipulations. La clarinette, c'est en quelle matière vous connaissez? C'est en bois. Ok, c'est un bois très dur, on appelle de l'ébène. Et lui, il a eu l'idée de garder le bec de la clarinette, mais de faire un instrument en bois, qu'il a appelé, comme lui il s'appelait sax, mais il a appelé le saxophone. Et pour ça, il a gagné beaucoup de brevets, il a gagné beaucoup de concours. C'était aussi un musicien hors pair. Il y a des études et des morceaux qui ont été créés pour lui que personne d'autre n'a jamais su jouer. Donc c'était difficile. Et donc il a eu beaucoup de succès, et il a beaucoup perfectionné son instrument, et ça est devenu donc le saxophone. Alors, je vais un peu vous présenter l'instrument. Il faut savoir que le saxophone, ce n'est pas un seul instrument, c'est une grande famille. Ok? Alors, il y a un tout petit saxophone qu'on appelle le saxophone sopranino. Et puis un plus grand, qui est comme ça, qui est le saxophone soprano. Et alors ça, je n'en avais pas, mais j'ai apporté une photo. Et vous voyez que lui, il est tout droit. Ok? Et puis alors, on a le saxophone alto. C'est comme celui-ci. Il est assez courant dans les orchestres. Le voilà, sa taille. Et alors, plus grand, on a le saxophone ténor. Donc par rapport à l'autre, vous voyez bien, il est plus grand. Vous voyez? On va le remonter. Oh, donc on remet le bocal au-dessus. On resserre. Et le bec avec l'anche et la ligature, on va le mettre ici au-dessus. Vous voyez? Et alors le saxophone ténor, c'est exactement pareil, à part qu'il est plus grand. Vous voyez? Alors le bocal en lui-même est déjà beaucoup plus grand. Vous voyez? Alors, il n'y a pas beaucoup de musiciens se sont appropriés le saxophone pour un style de musique très particulier. Le jazz. Le jazz. Si, je sais pas.